Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un invité particulier pour moi. Donc, on est avec Mathieu. Alors, pour la petite histoire, Mathieu, c'est quelqu'un avec qui j'étais en études, donc en STAPS. Et il a fait appel à moi dans le cadre des coachings il y a maintenant 2 ans. Donc, Mathieu, merci d'être présent cet après-midi avec nous dans ce. Avec plaisir. Moi, tu m'avais demandé de venir si je pouvais, enfin, Yes. demandé si je pouvais venir, et moi, c'est avec grand plaisir que je réponds présent à cette interview. Et cette petite pause café, ben, franchement, On est d'accord, une petite pause café. Donc, pause voilà, tous les café. deux avec un petit café. Merci C'est hein, le truc. Mais en d'être tout cas, merci. venu. Et Voilà. Tu vas bien aujourd'hui? Tu es en forme? écoute, tout va Ouais. bien. Ben, je bosse beaucoup, mais disons que j'ai des beaux projets qui vont venir, donc ça me permet de tenir le cap Yes. et d'avancer comme j'ai Magnifique, l'envie. parfait. Donc l'idée, comme vous le savez, dans Pause Café, c'est vraiment de partager sur tous les aspects aujourd'hui de la vie, que ce soit le mindset, l'entrepreneuriat, bien évidemment, dans le cadre de mon métier d'aujourd'hui aussi, l'aspect coaching, préparation physique et sport, nutrition. Donc on va échanger aussi un peu là-dessus. Donc ce que je te propose dans un premier temps, tranquillement, de te présenter un peu auprès de tout le monde, nous dire aussi depuis combien de temps tu as fait appel à moi. On va raconter un peu aussi comment on s'est connus, etc. Donc vas-y, présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, Voilà. ben, moi c'est Mathieu, j'ai 26 ans, je suis joueur de tennis, je suis à Auswald, je suis manager à Auchan et Kirch, Mhm. donc je gère une équipe de 8 personnes. Et j'ai connu Val, comme il l'a dit avant, bah, en STAPS. On s'est connus en STAPS, on a sympathisé directement. Tu faisais du foot, je faisais du tennis, c'était pas forcément pareil, mais à travers les Ouais, cours, on se exact. côtoyait. Et il est venu un moment où j'ai toujours eu un petit peu envie de perdre du poids, envie d'avancer sur ce point-là, envie de performer plus au niveau du tennis. Et c'est un des prérequis, le physique est un des prérequis pour pouvoir Tout à fait. s'améliorer. Ouais. Et du coup, ben, je me suis dit, je connaissais Val, je me dis, ben, pourquoi pas faire appel à lui. Donc on a échangé, on a mis en place différents programmes. Moi, je voulais du poids de corps essentiellement, je voulais pas du tout de salle. C'est vrai. Je voulais m'entraîner uniquement dehors, donc tu as réussi à me faire un programme spécifique par rapport à ça. Et ben, avec une diète qui était accompagnée de ce programme-là, qui a plutôt bien fonctionné, puisque j'ai perdu plus de 8 kilos, Je crois que ouais, c'était à 2 ans. ouais, plus de 8 kilos en 4 mois à peu près, donc, et sans vraiment, sans mourir de faim, entre guillemets, hein, Sans, vraiment, sans être frustré. sans être frustré. Je mangeais à ma faim, je mangeais bien, je mangeais mieux. Alors certes, de temps en temps, une envie d'une bière, ben, on la prenait et on faisait attention un peu plus après. Enfin, je veux dire, Ouais, voilà, il n'y avait pas de frustration et c'est surtout ça exactement. qui était plaisant. Ouais. Et depuis, ben, le coaching s'est arrêté, mais dans mon mindset et dans mon mood, comme on le dit, Ouais. j'ai continué à prendre entre guillemets soin de mon corps et à continuer à performer pour le tennis. Ouais. Donc il y a peut-être un petit peu plus d'excès de temps en temps, mais je régule et je connais mon corps, donc je sais comment T'as appris à connaître l'apprivoiser. ton corps en fait, tout C'est simplement. ça, Donc si on fait exactement. un peu le feedback, un peu de le pourquoi du comment tu as fait appel à moi, mais maintenant toi de manière personnelle, en quoi maintenant, qu'est-ce que tu, de manière générale, sans parler forcément de ma personne, mais qu'est-ce que tu recherches chez un coach quand tu as pris la décision de faire appel à moi? Voilà, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu attends d'un coach? Voilà, de manière générale. Moi, de manière générale, ce que j'attends d'un coach, c'est que ce soit un guide. C'est pas que ce soit quelqu'un qui soit derrière nous tout le temps. Mhm. Alors un guide dans le sens où il nous donne les bases, il nous informe, il nous tient informés de ce qu'il faut faire, ce qui est Ouais, bon pour nous. Après, à nous de suivre ou pas ce qu'on veut. Si je prends mon coach dans le tennis, c'est exactement la même chose. On est bien sûr. axé énormément sur le mental. Ouais, Il nous donne des prérequis, des bases. Si on veut faire de la méditation, on en fait. Personnellement, j'en fais, ça me fait gaper de exact. dingue. Ouais. Mais par contre, il y a des joueurs qui ne veulent pas en faire, et Mhm. forcément, derrière, ça se ressent sur le match. Ouais, On se réapproche de plus en plus du match, et vraiment, ce que je recherchais chez un coach, c'est qu'il soit aussi disponible. Dès qu'on tout lui à fait. pose une question, j'avais envie d'avoir une réponse assez rapidement, pas d'attendre Bien sûr. un laps de temps. Mhm. Et limite, t'avais déjà une autre Ouais, question qui venait, quoi. Donc ça, ouais, c'était important. Et, et vraiment, ouais, le fait d'être tout le temps disponible, d'avoir un programme qui évolue, qu'on reste pas bloqué sur un seul sujet. J'ai des problèmes, entre guillemets, j'avais mal au dos. Comment est-ce qu'il peut pallier à ce problème de ouais, dos? Comment l'améliorer? Vraiment, c'est ça que je recherche chez un coach, c'est que ce soit quelqu'un qui soit un guide. Vraiment, ça, tout à c'est fait. le Ouais, mot clé, c'est être un guide. tranquille. Ouais. Ok. Et du coup, on parle du sport, mais l'aspect mental aussi est primordial dans le cadre de cette démarche-là. Voilà, on se connaît aussi depuis des années. Je t'ai aussi connu il y a 2 ans. Donc si maintenant tu fais un peu la rétrospection de il y a 2 ans, au tout départ,
et maintenant où tu es actuellement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment tu étais avant et comment tu as pu évoluer à travers aussi peut-être le fait d'avoir pris cette décision, d'avoir un coaching et aussi te transformer en fait physiquement par rapport à la confiance en soi, aussi ça t'a poussé à, voilà, à te dire ok, Comme toujours ben, passé, j'ai ouais. envie peut-être d'entreprendre. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu peux nous dire du début jusqu'à aujourd'hui? Alors, il y a 2 ans, j'étais quelqu'un qui, vivotait entre guillemets, un peu à droite à gauche et d'un coup, j'ai eu un déclic et le déclic, ça a été de prendre un coach. Donc, le déclic m'a fait, me surpasser, avoir un autre mode de vie, Mhm. avoir d'autres perspectives et vraiment le fait de se connaître, ben, à travers le coaching, mais également à travers, l'aspect mental, ben, on sait qu'on peut repousser ses limites si on fait une répétition de plus, si on fait un mouvement de plus. Ouais, Ça permet, ben, déjà de se connaître mieux et du coup d'avoir d'autres perspectives. Là, on parle du sport, mais j'ai aussi d'autres perspectives qui sont venues grâce au coaching au niveau professionnel. ouais, C'est-à-dire que, après, j'ai toujours voulu entreprendre, bien mais sûr. le fait d'avoir pris un coaching et d'être devenu plus mature Ouais, à travers ce coaching permet de prendre des décisions plus rapidement et, euh, et vraiment là, en 2 ans, on va dire, j'ai eu envie d'entreprendre et j'entreprends à partir de maintenant, que ce soit, professionnel, tennistiquement, ouais, mentalement, enfin partout. ouais, C'est vraiment un mode de vie, bien c'est sûr, ouais, ouais, l'entrepreneuriat. exactement. Ouais. Je côtoie des personnes qui font la même chose Mhm. et je me suis aussi, entouré de personnes, ben, voilà, à travers ce coaching, de personnes qui ont envie d'entreprendre. Celles qui n'avaient moins envie, ben, on les voit un petit peu moins, Mhm. on s'en sépare, mais on les voit moins, on les voit pour d'autres choses. Mais le noyau dur, ben, il se transforme, il devient différent. Tu as réussi à identifier un cercle pour toi de personnes qui en fait te poussent vers le haut. Oui, Parce que je me rappelle très bien, tu avais aussi un peu ce manque de confiance en toi. Je te le disais, tu étais même trop dur envers toi-même. Je lui disais non, je dis écoute Mathieu, là je tu me suis dois. toujours, hein, je suis toujours dur Non, envers oui, non, moi-même, mais hein. il faut, c'est important. Ouais, ouais, Je sais très bien, je suis pareil. Enfin, voilà, faut pas non plus se reposer c'est laurier, sur ouais. ses lauriers. Mais je veux dire, voilà, l'image que tu avais de toi, je veux dire, elle a évolué. Mais quand je t'ai vu évoluer, même dans la façon en fait dont tu parlais, je me suis dit, waouh, t'as upgrade, mais fois 1000 quoi. Donc ça t'a permis vraiment aussi justement t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Et c'est ce que je disais aussi dans les podcasts précédents, c'est qu'aujourd'hui, tu dois avoir un cercle de personnes qui te tirent vers le haut. Je dis aujourd'hui, tu as des objectifs, il faut se donner les moyens. Et malheureusement, alors tu auras toujours des personnes qui vont essayer de gratter, je ne sais quoi, une miette de pain, etc. Mais dis-nous un peu voilà, cet impact aussi des personnes qui t'ont pu t'aider dans cette démarche-là, où tu as aussi pu avoir des retours positifs sur justement cette transformation physique. Bah, à travers le coaching et la transformation physique, forcément, il y a des retours qui se créent. C'est waouh, qu'est-ce que tu as perdu? Ah ouais, t'as réussi à faire ça en un temps record, entre guillemets. Qui est-ce qui a pu t'aider? Et du coup, il y avait des personnes qui n'auraient jamais cru en ce que si j'avais, enfin, genre, si je leur avais dit 3 ou 4 mois avant, ouais, je vais perdre 8 kilos en 3 mois, et les mecs, ils auraient peut-être rigolé. Enfin, Ouais. il y a toujours des personnes qui ne croient pas en toi. Et du coup, les personnes qui ne croient pas en toi, ben, tu t'en sépares. Et après, à travers la transformation, tu as des personnes, ben, ça te flatte, ça te donne confiance en toi. Ouais, Et du coup, tu t'entoures de personnes qui te tirent vers le haut tout le bien temps. sûr. Ouais. Et les personnes qui te tirent vers le bas, ben, tu les vois moins et ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Ouais. Enfin, et c'est ça, c'était assez intéressant et c'était même beau à voir, on va dire. Et ça m'a permis d'avoir confiance en moi, avec les filles, bah, d'aller plus facilement vers les filles, d'avoir C'est confiance. important, il n'y a Ah, pas de c'est tabou par important, rapport à ça, je veux grave, dire. grave, grave. Ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi dans tous les domaines. Et je t'ai Voilà. toujours dit, hein, entre nous, petite confidence, je t'ai toujours dit que tu trouveras Ah la oui, oui, oui. personne. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, actuellement, bah, ouais, je suis satisfait, t'es plus que heureux. satisfait, je suis Ouais, heureux et on se tire c'est tous les sympa. deux vers le haut. Donc ça, C'est c'est beau, beau aussi. c'est On est dans exactement. le même mood, donc ça, c'est C'est bien. magnifique. Et d'ailleurs, à travers ce mood-là d'entrepreneur, ben, on côtoie d'autres personnes. Et Exact. forcément, j'ai connu cette personne-là avec qui ça a matché et avec qui on se tire vers le haut dans l'entrepreneuriat également. Notre chemin, il est écrit de toute manière. Ouais, voilà, Mais en tout ça. cas, c'est top. Du coup, on parle de sport, de coaching, mais ta passion aussi numéro une, c'est le tennis. Oui. Donc, qu'est-ce que maintenant aujourd'hui,
un programme de sport ou le fait de faire appel à un coach t'a aussi apporté dans ta pratique du tennis? Voilà, aujourd'hui, tu fais du tennis, donc raconte-nous peut-être un peu ton parcours, peut-être expliquer un peu voilà, ce que c'est le tennis, comment ça se passe au niveau voilà, de ton parcours, en fait, tout simplement. Et est-ce que ça t'a aussi apporté? Peut-être qu'aujourd'hui, on aura des personnes des tennisman, des jeunes, te dire voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans cette pratique-là? Est-ce que ça t'a permis d'évoluer, de te sentir mieux sur le terrain? Mm. Et peut-être aussi aujourd'hui, ben, par rapport au tennis, où est-ce que tu en es? Quels sont un peu tes objectifs par rapport à ça? Alors moi dans le tennis, j'ai commencé assez tardivement, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, alors que j'avais des potes qui avaient Ouais. commencé à trois Mhm. quatre ans, donc forcément j'acquiers un retard sur la compétition, Mhm. et ce retard, faut le transformer. Donc comment tu le transformes? Bah, tu vas jouer plus que les autres, tu vas être mort de faim sur un terrain, tu vas t'arracher un petit peu plus que les autres, Ouais. jusqu'à arriver à peu près au même niveau qu'eux. Une fois que tu es au même niveau qu'eux, c'est ce qui s'est passé, enfin niveau moyen on va dire, j'étais jusqu'à 5-6, j'ai eu une phase de stagnation. Alors Ok. stagnation, pourquoi? Bah, physiquement, j'étais plus aussi bon que... Enfin j'étais bon, mais Ouais. il fallait que je me surpasse. Mentalement, fallait que j'aille au-delà de mes limites. Et par contre, tennistiquement, quand je dis tennistiquement, c'est techniquement, Ouais. c'était correct, c'était propre. Mhm. J'avais les prérequis, j'avais les bases. Et du coup, comment est-ce que j'en suis venu à prendre un coaching et à gaper tennistiquement grâce au coaching? Ben, c'est la prise de conscience. Quand tu stagnes, tu réfléchis, tu prends du recul. C'est ce que j'ai fait et je me suis dit, qu'est-ce qui manque pour passer à l'étape supérieure? Ouais. Et du coup, c'était le physique et c'était le mental. Donc actuellement, j'ai un coach avec lequel on fait que du mental et j'ai pris le coaching physique pour pouvoir me surpasser à ce niveau-là, ce qui a fonctionné Mhm. jusqu'à ce que jusqu'à ce que jusqu'à ce que je change d'entraîneur, où à un moment j'en ai eu un petit peu marre du tennis, Ouais. j'en ai fait un petit peu moins, mais l'aspect physique, je l'avais toujours et je l'ai transformé dans le foot. Donc le côté physique, il a toujours été là et il a toujours réussi à me faire passer des petits paliers. Mhm. Tu vois, c'est C'est vraiment... quel type de palier? Est-ce que tu as... Alors c'est le type de palier déjà, c'est tenir plus longtemps dans l'échange, c'est ne pas avoir de blessures après le match, ne pas avoir de blessures après l'entraînement, être capable d'avoir une plus grosse charge physique, de travail? pardon, Mhm. plus grosse charge de travail Ouais. euh, pendant l'entraînement, pendant le match. Ouais. Et ça, vraiment, ça permet après de faire la différence sur les moments importants. Bien sûr. Et en étant bon physiquement, tu deviens bon mentalement. C'est-à-dire que si tu es capable de faire 3-7 et tu sais que tu es capable de tenir 3-7, eh Mhm. ben, tu sais que tu as un ascendant psychologique sur l'adversaire. C'est clair. Mais aussi mentalement, si tu es bon physiquement, tu peux l'être. Et Voilà. tu sais très bien qu'aujourd'hui, sans le mental, Bah, tu peux malheureusement, pas. tu peux avoir le talent que tu veux, mais tu C'est auras ça. tes limites. Exactement. Tu auras tes limites. Donc, ouais, c'est top. Et juste petite parenthèse, alors c'est vrai que moi, tu sais que je kiffe le tennis. Oui, Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il m'a aussi coaché, il m'a fait quelques cours de c'est vrai. tennis. Incroyable. Bon, mais je sais pas si on mettra la vidéo. Si, Un peu de si, c'est boulot. bien. Franchement, Là, c'était bien. c'était pas mal, non? Ouais, c'était bien. Ouais. C'est pas mal. Mais du coup, euh, c'est comment un peu les classements, je sais pas si au niveau amateur, enfin de manière vraiment, je sais que c'est assez compliqué, complexe, Alors, mais c'est quoi un peu les... c'est assez complexe. Alors, on va partir sur différentes séries. Alors, quand on commence, on est de non classé à 31, on est quatrième série. De 30 à 15-1, on est troisième série. De 15 à 1-6, on est seconde série. Et après, on est première série. Ok, Pour gagner en classement, il faut jouer un nombre de matchs. Et en ok, fonction de ces matchs-là, en fonction de l'adversaire qu'on va jouer, s'il est mieux classé ou moins bien classé, on va avoir des points. des Et points. ces points-là vont nous permettre Ok. d'augmenter en classement. Et t'as un nombre de matchs prérequis? Non, tu n'as aucun nombre de matchs prérequis. Ok. En fonction de ton classement, tu as un nombre de victoires prises en compte. Mhm. Et en fonction de ce nombre de victoires prises en compte, si tu as des très très bonnes victoires, ben, tu vas forcément Et les augmenter de points, ça classement. se calcule comment? C'est en fonction du Alors, si tournoi ou c'est... tu... Alors que je me souvienne bien, si tu joues un mec du même classement, tu prends 60 points. Un Ok, mec, un classement au-dessus, tu prends 90. Et deux classements au-dessus, tu prends 120 points. Par ok, contre, d'accord. tu peux aussi perdre des victoires
en fonction de si tu perds contre des personnes Ah oui, oui, qui oui. ont 2 classements de moins que toi. Donc Là, c'est-à-dire que tu c'est. perds une victoire prise en compte. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu as des points négatifs, quoi. Voilà, entre guillemets, des points négatifs. Ouais. Ok, nickel, ok. Voilà. Après, ça reste Bon, assez putain. complexe, hein, si vous voulez plus de détails. Oui, non, voilà, mais l'idée c'est aussi de partager. Ouais, Parce que c'est vrai que moi aussi j'ai un peu de mal avec le classement. oui, J'ai oui. toujours pas compris. Enfin, moi j'ai compris. Mais, et du coup, on parle de tennis, donc très bien. Mais du coup, tu as eu cet arrêt du tennis où tu en avais un peu marre. Oui. Et comme dit, c'est des choses qui peuvent aussi arriver. Moi, c'était pareil à l'époque, quand j'étais en peut-être U17. J'avais aussi une période où en fait je voulais complètement arrêter le foot. Ok. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais j'avais plus plaisir à aller m'entraîner. Et après, j'ai échangé avec mes parents. Au final, ça a duré peut-être un mois, tu vois. Après, je suis retourné à l'entraînement et j'ai repris. Alors, je pourrais pas dire pourquoi du comment, ça arrivait comme ça. Mais du coup, t'as arrêté. Oui. Et qu'est-ce que t'as fait ensuite? Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ben, je me suis retourné vers le sport que je faisais avant, le foot, et j'ai fait beaucoup plus Ah. de musculation, beaucoup plus d'entraînement à l'extérieur. Et pourquoi le foot? C'était. Parce T'avais que une- j'ai toujours, enfin, c'est un sport que j'ai toujours apprécié, Ouais. sauf qu'à l'époque, j'étais meilleur dans le tennis que dans le foot, donc à un moment, faut choisir. Et c'était le tennis qui avait primé. Du coup, quand j'en ai eu marre, vers quel sport je me suis retourné? Vers le foot, parce que c'était un sport qui me plaît. Physiquement, j'étais bien. Le fait de jouer en équipe, en collectif, alors Ouais. qu'au tennis, on est plutôt individuel, Mhm. tu le retrouves plus. Et l'esprit d'équipe, c'est quand même quelque chose que j'apprécie énormément. Donc on le retrouve dans le tennis avec les matchs par équipe, Ouais. qui se déroulent une fois, lors un mois dans l'année, Mhm. ou 2 mois avec les matchs hiver. Mais sinon, ouais, le foot, le côté équipe, ça reste quand même quelque chose T'as joué combien de temps en tout là depuis? T'as fait deux J'ai saisons? fait 2 saisons et demie à peu près, ouais. 2 saisons et demie? Ouais, C'était quoi? T'étais à Lingolsheim? j'ai fait Lingolsheim avec la Senior 1, et après, à un moment, j'en ai eu un petit peu marre de Lingo, et j'ai bifurqué vers l'équipe 2 de Gaispo. Ok. Et après, du coup, ta passion est un peu revenue. Et après, à un moment, j'ai longuement hésité j'avais commencé à reprendre le tennis, donc je faisais tennis et foot de nouveau, à nouveau. Hmm. Et j'en ai pas mal échangé avec ma copine, et à un moment, elle me disait qu'elle me voyait plus. Et le relationnel, on n'arrivait plus à se voir. Sauf qu'à un moment, la vie perso, elle est très importante aussi pour moi. Tout à fait. Si on n'a pas de vie perso, je pense qu'on peut Ouais. pas aller vers le haut. Et du coup, fallait faire un choix à nouveau. Et j'ai de nouveau réfléchi. Et le fait d'avoir un nouvel entraîneur qui me motive, de développer l'aspect mental qui pouvait être très important aussi Ouais, pour le professionnel, bien et sûr. je me suis dit, remets-toi au tennis. Et actuellement, ça fait maintenant de nouveau 1 an et demi que j'ai repris le tennis, 1 an la compétition de nouveau à fond. Ouais, Et là, je m'éclate. Là, c'est de c'est clair. nouveau un pur plaisir. Alors du foot, on a gardé le côté foot qu'on fait on fait un entraînement de 5 contre 5 au niveau avec le tennis Ouais. Ah par ouais, cool semaine. ça. Ouais, on le Un fait. petit, ouais, soccer à 5, Ouais, non? un petit soccer, mais qu'on le fait sur le terrain de tennis. On enlève Ok, le filet, on cool. joue. Et Magnifique. du coup, ça permet de garder un peu le jeu au pied, qui reste Ça assez fait plaisir. important. L'aspect plaisir, exactement. C'est top. Ouais. Et du coup, Simon, tu définirais le sport pour toi? C'est quoi le sport? Qu'est-ce que tu recherches dans le sport et qu'est-ce que tu attends aussi du sport de manière générale? Alors pour moi, le sport, c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie d'un entrepreneur et dans la vie générale. Le sport, pour moi, ça permet de se connaître, ça permet de se surpasser, ça Ouais. permet de rencontrer des personnes, ça permet Ouais. vraiment de se créer un mode de vie. Le sport, pour moi, il faut qu'il y ait la recherche de plaisir, il faut qu'il y ait le dépassement, et faut qu'on aime ce qu'on fait. Ça, c'est... Ça t'a apporté quoi concrètement à toi? À moi, ça m'a apporté de nombreuses connaissances. Dans le professionnel, ça m'a apporté de super belles perspectives, de côtoyer des belles personnes. Mm. J'ai appris à me connaître à travers le sport. J'ai appris à prendre confiance en moi. Et j'apprends aussi à enlever le stress quotidien qu'on est capable d'avoir lorsqu'on travaille et lorsqu'on a une vie assez chargée, quoi. Parce que voilà, c'est quand même. Je veux dire, voilà, avant tout, c'est, comme tu l'as dit, du plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que tu entreprends, c'est avant tout prendre du plaisir. Oui. C'est comme le travail, à partir du moment où tu vas au travail, tu te lèves le matin, t'as pas envie d'y aller, C'est ça devient qu'il faut se compliqué. poser des questions. Ouais. Et comme je te l'avais dit, hein, c'était comme moi aussi à l'époque où j'ai fait ma licence. Directement, j'ai eu l'opportunité d'être embauché dans un cabinet de kiné en réathlétisation. Je kiffais mon métier,
j'aimais, j'adorais, Passion, etc. C'était adorable. Je Mm. travaillais aussi avec un de mes meilleurs potes, Mathieu. D'ailleurs, je sais pas si tu regardes la vidéo, je passe le salam. Mais, et voilà, j'ai toujours aussi, tu le sais, hein, on se connaît depuis des années maintenant, même, voilà. Tu sais que j'avais toujours aussi envie d'entreprendre Oui. et au bout d'un moment, tu vois, j'avais plus cette même hargne, tu vois, d'aller bosser le matin. Alors oui, les patients, c'était cool, mais après, l'ambiance, c'est le travail, c'est... Voilà, tu as De toute aussi un façon, management, moi tu je as une pense qu'il y a personne des aussi qui te phases. dirige. Il y a des Voilà, phases et chaque métier que l'on fait ou chaque expérience mm, que l'on a, elle est importante dans la vie d'après ou dans le moment exact. d'après, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre des risques. C'est-à-dire que j'avais voilà, mon confort, mon CDI, très bien, j'avais un salaire fixe, mais j'avais envie de, voilà, de voir plus loin, tu vois, d'avoir aucune limite. Alors bien sûr, de manière raisonnée, c'est-à-dire que tu quittes pas ça non plus, ça se réfléchit. Ouais. Et du coup, j'ai entrepris. Et toi, c'est en fait le chemin que j'ai un peu pris. Bah, Moi, je toi suis aussi, en train de, j'ai envie de le prendre, ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est quoi? Bah voilà, on va parler un peu de tes objectifs. Alors, voilà, on va pas non plus divulguer ce que tu Oui, souhaites oui, bien faire, sûr, ouais. mais voilà, qu'est-ce que tu souhaites entreprendre? C'est quoi un peu tes objectifs et tes projets futurs par rapport en fait, à toute la globalité qu'on a depuis ces 2 ans, tout ce que tu as appris et ce que tu souhaites aussi entreprendre. Ben ouais, effectivement, moi avec Auchan, ben, j'ai appris énormément, mais sauf que j'ai été dans une famille d'entrepreneurs et j'ai toujours eu envie d'entreprendre, et encore plus depuis ce coaching et depuis que j'ai évolué entre Ouais, guillemets mentalement et physiquement. Et, euh, et oui, effectivement, bah, du coup, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais plus forcément l'envie d'aller au travail et du coup, je me suis fait une introspection. Donc, c'est-à-dire que je suis parti à côté d'un étang, tout seul, en coupant le réseau. J'avais plus de ouais, téléphone, plus rien, donc j'ai ça j'ai c'est fait beau vraiment ça. une introspection. Je me suis posé une trentaine de questions sur le passé, le présent, le futur. Où est-ce que je voulais être professionnellement, personnellement, Ouais, dans 3, 5, 10 ans. Et à travers toutes ces questions, ben, l'envie d'entreprendre et certaines décisions ont émané. bien sûr. Et enfin, du coup, le gros changement, c'est qu'en janvier, je quitte mon travail. Donc, Ok. et je me lance à mon compte sur un des projets qui me tient à cœur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le paddle, mais c'est un des sports qui me tient, Ouais, je blague, je qui me blague. tient bien à cœur et qui Ouais, se développe énormément. Et j'ai envie vraiment d'être un acteur de ce sport-là et vraiment de créer quelque chose de grandiose à travers ce t'as sport envie et d'être d'apporter ta passion et... ma passion et mon relationnel avec les gens. Bien J'adore le sûr, relationnel ouais, et j'ai envie de vraiment de coupler tout ce que j'aime tout à fait. à travers un sport et à travers un centre ou une structure qui pourrait me Merveilleux, permettre c'est top. de devenir Ouais, heureux et de rendre les gens heureux. C'est aussi quelque chose qui me fait très bien plaisir. sûr, c'est satisfaire aussi... Voilà, c'est ça. la clé, J'adore recevoir, mais j'aime aussi énormément donner. j'aime pas parler de clientèle, mais voilà, les personnes qui font confiance au projet et ce que tu mets en place. Bah, Donc c'est un peu ce qui se c'est passe top. avec nous, hein. On est Ouais, toujours en contact là-dessus. exact. Ouais. Et Ah, tu m'as on donné, bosse moi dès que ensemble dessus. voilà, tu m'as donné, je te donne. Enfin, je veux dire, on est en train de se On est là, tirer vers le haut tous les deux et c'est ça qui est on est très là dans le plaisant. partage. C'est ça, C'est exactement. aussi l'objectif de cette Je sais, chaîne-là, ouais. de Pause Café. Et du coup, juste petite question, t'es dans quel rayon parce qu'il faut profiter, il y a une petite réduction là. Rayon fruits et légumes. D'ailleurs, il y a Euh, des promos qui vont bientôt arriver hein, lors voilà. du salon lors Donc du si Lopé fruits et voilà, donc légumes. là on parle de sport, de nutrition, donc fruits et légumes de qualité chez Auchan, donc faites le plein de légumes, d'accord? Ouais. Et si vous voulez un sapin aussi, je suis producteur, si jamais. Sympa, ouais. Effectivement, j'en ai pris en plus chez lui à Noël. Ouais, Je me rappelle, mes c'est parents vrai. étaient Tes passés. parents étaient passés. Ouais. Énorme. Donc maintenant, point final, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mathieu? Que ce que tu peux me souhaiter, ben, de réussir mon projet d'entrepreneuriat Ouais, et de me développer au maximum à travers tout ce qui peut se passer dans ma vie. Après, je sais que la vie est un long fleuve qui n'est jamais tranquille. c'est une Donc, réalité. Ouais, c'est une exact. réalité. Donc, après, de chaque menace, faiblesse, ben, ça devient une opportunité et c'est comme ça qu'il faut voir. Moi, j'ai une devise, entre guillemets, c'est que j'ai envie de rester toujours positif et que la Ouais, vie est belle et il faut en profiter. exact. Et, Tout à euh, fait. et il y Très a très beau. alors, enfin, quand on peut regarder un peu derrière nous, je pense qu'on a tous eu des galères, mais il faut regarder devant, il ne faut pas regarder ce qu'il y a derrière, mais il faut Exactement. apprendre de ce qui s'est passé. T'as tout dit. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose Jamais qui me des tient à échecs, cœur. toujours des apprentissages. C'est ça. Et je pense que chaque chose qui se passe, elle est là pour nous faire apprendre et nous Bah, faire moi, en tout cas, grandir. c'est tout ce qu'on te souhaite. Et moi, personnellement, je souhaite toujours, tu sais que tu es quelqu'un aussi à qui je tiens et tu fais partie de la famille aussi. Mm. Donc moi, je te souhaite aussi d'évoluer chaque jour et de devenir
chaque jour qui passe, une meilleure version de toi-même Ouais. pour aider, ben voilà, C'est pour ta devise. atteindre en fait, ouais. Enfin, en tout cas pour moi, Ah bah ouais. ça veut tout dire, tu vois. Donc voilà, continuer à grandir et ben, justement à atteindre bah, voilà, tes rêves, hein. C'est des rêves, c'est Ah des bah ouais, c'est objectifs des de rêves, vie. ouais, bah oui. Donc voilà, donc c'est vraiment top. Mais en tout cas, Mathieu, je te remercie du temps que Avec tu nous as plaisir, ouais. apporté, Toujours un cet échange plaisir. qui est vraiment enrichissant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Bien sûr, à liker la vidéo, à vous abonner. Et comme dit, petite question, n'hésitez pas à le commentaire. Et en tout cas, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux podcasts. Ciao, ciao la famille.